Donc, on va commencer cette belle soirée-là. À la base, quand je suis allée le faire, le chemin de Compostelle, j'avais beaucoup de plaisir à faire des conférences sur le chemin parce que tout le monde me demandait, OK, ben explique-moi, moi aussi, j'aimerais ça le faire, puis comment tu le fais, puis qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puis je me suis dit, ben je vais le raconter comme je le ferais avec une amie. Fait que ce soir, ça va ressembler à ça. C'est vraiment une petite rencontre amicale pour vous expliquer le chemin de Compostelle. Puis, je vais vous suggérer, bien sûr, de partir avec moi, puis je vais vous expliquer le trajet que j'ai décidé qu'on ferait. Pour commencer, je vais me présenter, parce que ben, c'est pas tout le monde qui me connaît. Et ensuite, je vais vous présenter l'itinéraire. Et si vous avez des questions, tout au long, gênez-vous pas, mais à la fin, il y aura quand même la période de questions. Qui suis-je? Vous voyez l'image de mon petit livre de Mirabelle à Compostelle. Donc, je suis l'auteur de plusieurs livres, dont celui-là, que j'ai écrit à chaque jour sur le chemin. Donc, quand j'arrivais à l'auberge le soir, ben, j'écrivais sur ma tablette, j'ajoutais des petites informations et à la fin, ben, ça a fait un magnifique livre dont Dave Morissette a écrit la préface, je m'excuse, et il y a plein d'autres pèlerins qui ont écrit leur expérience qui est vraiment exceptionnelle. Parce que sur le chemin, il y a tellement de gens qui le font qu'il arrive plein d'affaires, dont des demandes en mariage et plein de belles histoires et des moins belles, mais souvent, ça reste des anecdotes et c'est quand même très, très, très plaisant. Qui suis-je? Ben, je suis Joanne Lavoie. Je suis une grande voyageuse depuis plus de 30 ans. Mon premier voyage, je l'ai fait à 21 ans. C'était à Acapulco. Mon papa avait un time-sharing là-bas. Donc, j'ai eu la piqûre à un tel point que si j'aurais pas été aussi peureuse, j'aurais tout vendu et je serais partie vivre à Acapulco à ce moment-là. Et ça a été comme ça à plein de reprises dans ma vie parce que à partir de ces 21 ans-là, il n'y a jamais eu une année où je ne suis pas partie une, deux ou trois fois durant l'année. Donc, les voyages, pour moi, c'est ce qui me nourrit. J'adore rencontrer les gens. Fait que le chemin de Compostelle aura été à ce niveau-là des magnifiques rencontres. Je suis conseillère en voyage depuis 2011. Donc, ça fait quand même plusieurs années. À la base, je fais tout le temps ça avec un autre travail. Je me demandais comment je pouvais faire pour voyager plus. Comme j'étais mère monoparentale, je n'avais pas nécessairement les revenus pour faire tous les voyages que j'avais envie de faire. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer à travailler comme conseillère voyage? J'aurai accès à différents voyages et ça me permettra d'en faire encore plus, plus, plus. Donc, depuis 2011 que j'ai ce beau plaisir-là. J'ai organisé beaucoup de voyages pour Karine Champagne et ses merveilleuses avec des gros, gros, gros voyages en autocar qu'on était 250, 300 personnes à aller faire des courses un petit peu partout, dont la course à Las Vegas. J'ai organisé aussi des voyages humanitaires en Inde. Pour rencontres sportives, j'ai organisé aussi des voyages de groupe pour célibataires et je dois être une bien bonne cupidon parce que j'ai encore des couples qui se sont rencontrés lors de ces voyages-là, qui sont ensemble à mon plus grand bonheur. Et en 2016, je venais juste de terminer une formation en programmation neurolinguistique. Puis je me suis dit que c'était l'occasion idéale d'aller marcher toute seule le chemin de Compostelle pour pouvoir assimiler toutes les techniques que j'avais apprises, mais surtout pour découvrir qui j'étais. Moi, je savais que j'étais comme employée, comme mère, comme fille, comme amoureuse, comme amie, mais je savais plus trop, moi, ce que j'aimais. Puis c'était quoi mon rythme à moi, parce que ben moi, je suis orientée beaucoup vers les autres. Donc, à un moment donné, tiens, je suis venue à plus trop savoir qui j'étais. Et le chemin, ça m'aura permis ça. Et curieusement, au début, la vie fait tellement bien les choses. Moi, je suis partie toute seule. Volontairement, je voulais pas avoir un groupe organisé, je voulais pas qu'une amie vienne avec moi, je voulais vraiment, pour une fois dans ma vie, faire quelque chose toute seule pour moi. Je me trouvais bien, bien, bien courageuse. Quand je suis arrivée là-bas, tout de suite, au train, il y a quelqu'un qui s'est collé à moi et
dans mes difficultés de nommer les choses. J'ai eu de la misère à y demander de ne pas marcher avec moi. Fait après une semaine, on a réussi à le faire, mais ça avait été très, très, très difficile de pas rester dans mes patterns habituels de Ah, t'as besoin, ben parfait, je vais être là pour toi, au détriment de ce que moi j'allais chercher sur mon chemin. Donc, en 2016, super beau chemin, j'étais vraiment heureuse. Il est arrivé plein, plein, plein d'affaires. Euh, je pense que les gens, en général, qui vont faire Compostelle une fois, vont avoir envie de le refaire et de le refaire parce que l'énergie qu'il y a sur le chemin, puis je vous le dis, puis j'ai des frissons, on ne retrouve pas ça nulle part ailleurs. Il y a, peu importe la langue qu'on parle, il y a de l'entraide, il y a du partage, il y a une énergie que quand on revient, souvent, il y a comme une petite difficulté d'adaptation du fait que tout est tellement facile et léger sur le chemin que quand on revient dans la réalité, il faut se remettre au diapason un peu de la réalité de la vie. Et tantôt, Sandra me posait une question avant qu'on commence, puis elle me demandait, parce que je reviens de croisière, si j'aimais autant les deux genres de voyages. Puis je disais, tu sais, les croisières, pour moi, c'est un peu comme de mettre une robe chic. J'aime ça, mettre des robes chic, mais je suis aussi très bien dans mes jeans. Puis est-ce que je porterais des robes chic à tous les jours? Ben non. Mais est-ce que je marcherais Compostelle à tous les jours? Ça, oui. Ça, oui, parce que dans un monde idéal, on serait toujours dans ce mieux-être-là, dans ce partage-là, dans cette gratitude-là qui devient naturelle sur le chemin. Après quelques jours, ça devient notre façon d'être. Tout le monde est teinté de la même énergie. Donc, je continue ma petite présentation. Je vais faire ça rapidement T'entends parce pas que, avec ça? OK. pardon? Oh, je vais vous inviter à fermer les micros. Fait que comme ça va éviter qu'il y ait des petites... C'est bon? Parfait. Donc, pour continuer rapidement sur moi, parce que c'est pas ce que j'ai envie de parler ce soir, c'est vraiment plus du chemin. Je suis conférencière, je suis coach en programmation neurolinguistique, je vous l'ai dit, et je suis auteure de plusieurs best-sellers, dont de Mirabelle à Compostelle. Et là, on commence le vrai fun. Je vais vous présenter l'itinéraire que j'ai organisé pour du 26 mai au 12 juin prochain. C'est la partie du Camino française. Au Québec, c'est la partie qui est la plus populaire, le Camino française, et il y a environ 18 chemins de Compostelle un peu partout. Donc, ça, c'est important. Souvent, les gens vont me dire, Ah, tu as fait le chemin. Ben, il n'y en a pas juste un. J'ai fait une partie. Moi, j'ai fait le Camino française de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à San Diego, qui est à peu près 1000 kilomètres, qui m'a pris 30 jours à faire. Mais pour le voyage du mois de mai 2024, on va faire la partie de Léon jusqu'à San Diego de Compostelle, qui est environ 313 kilomètres, ce qui donne environ une moyenne de 24 kilomètres par jour. Puis là, des fois, j'ai du monde qui me dit Ah, mais mon Dieu, mais là, c'est beaucoup. Moi, je marche pas ça dans une journée. Ben moi non plus. Habituellement, je marche pas ça dans une journée. Mais on marche pas ça non plus en continu. On se lève le matin, on déjeune, on commence à marcher un petit peu, on arrête, c'est beau, on prend une petite pause, on arrête dans un café, on grignote quelque chose en chemin, on rencontre des gens, on discute, on repart, on continue un autre petit bout, on arrête, on va dîner. Après ça, on va visiter quelque chose parce que c'est beau, puis qu'on a le temps. On n'a rien d'autre à faire que de marcher, de profiter de ce qu'il y a pour nous sur le chemin. Fait qu'on arrête, on visite un petit peu, et puis après ça, on arrive pour le souper. Donc, un 24 kilomètres dans une journée, ça équivaut sensiblement à 6 heures de marche. Fait que si on se dit qu'on déjeune, qu'on part marcher une heure ou deux, qu'on arrête, on prend une petite pause, on prend un café, on marche une autre petite heure ou deux, on arrête pour dîner, on marche une petite heure ou deux, puis ben, c'est fini, c'est fait, notre 6 heures dans notre journée ou notre 20 quelques kilomètres. Vous allez voir, je vous ai mis la description de l'itinéraire.
Je vais le passer quand même rapidement ici parce qu'on va y revenir plus tranquillement après. Donc, on a un départ le dimanche 26 mai, départ de Montréal. Les vols pour l'Europe sont sensiblement tous en soirée. Donc, on part tard le soir pour voyager de nuit, ce qui est l'idéal. Comme ça, on peut faire un petit dodo dans l'avion. On arrive le matin avec le décalage horaire. On est moins, jet lag et ça nous permet de profiter quand même de la journée. Donc, départ le dimanche 26 mai de Montréal. On arrive le lundi matin à Madrid et on a tout de suite un transfert et tous les transferts vont être des transferts privés que pour notre petit groupe. On ne prend pas les trains publics, on ne prend pas les autobus publics. C'est vraiment un petit autobus qui est là que pour nous. Donc, le lundi, on arrive à Madrid, on fait le transfert vers Léon. Ensuite, le lendemain, on est à Léon pour une journée libre. Ça permet, avec le décalage, de se replacer un petit peu. Le mercredi, on commence la marche. Donc, on part de Léon et on va à Hospital di Orbigo. Ensuite, le lendemain, on part de Hospital d'Orbigo jusqu'à Astorga. C'est bon pour la prononciation, c'est des très beaux noms de villes. Le vendredi, on part de Astorga jusqu'à Rabenal del Camino. Et vous allez voir, je vous les passe vite là, parce qu'on va les voir un après l'autre tout de suite après. Le samedi, on part de Rabenal del Camino jusqu'à Moli Nasca, oui, je suis comme plus trop sûre. Non, Molinaseca. Et le dimanche, on est à Molinaseca jusqu'à Villafranca. On continue, Villafranca jusqu'à El Sobrero. El Sobrero jusqu'à Pria Castella. Pria Castella jusqu'à Saria. Saria jusqu'à Porto Marine. Oh, Porto Marine jusqu'à Palace del Rey. Et Palace del Rey jusqu'à Au Pedroso. Au Pedroso jusqu'à San Diego. Et je vais dire San Diego, je vais dire Compostelle, je vais dire Saint-Jacques, et c'est toute la même ville. Fait que, dépendamment de, de où je suis dans ma tête, San Diego, pour moi, c'est vraiment au niveau du cœur et Compostela aussi. Donc, ensuite, de San Diego, on repart par Porto. Pourquoi Porto? C'est ce qu'on m'a demandé quand je l'ai organisé, parce que ben moi, j'aime Porto. J'aime ça, aller à Porto. Je trouve que c'est une ville magnifique. Et comme c'est à côté de San Diego, ça se fait super bien en autobus, ben, j'avais envie qu'on reparte de là pour pouvoir profiter de la ville de Porto sur le retour. Donc, on aura la journée à Porto avant de repartir vers Montréal le mercredi 12 juin. Et là, on y va une journée à la fois. Jour 1, départ le 26 de Montréal, comme je vous ai dit. On va se rassembler le groupe avant. Moi, je trouve ça important quand je pars avec un groupe. Premièrement, on va se faire des rencontres Zoom pour expliquer comment les achats à faire pour le sac, comment pacter son sac, même si on ne le portera pas notre sac, c'est important de ne pas emmener trop pour rien, ça ne donne absolument rien. On va se faire des belles rencontres pour ça. On va faire des rencontres aussi pour se préparer. Je sais pas, j'entends des bruits, je vais mettre sur mute. Je, c'est correct? Parfait. Fait que on va se faire des petites rencontres pour se préparer aussi à la marche pour celles ou ceux qui ont peur de pas être assez en forme, de vraiment le faire graduellement. C'est pour ça que je voulais commencer à l'annoncer tôt pour qu'on ait le temps de se préparer. Puis si vous en avez envie, moi, les week-ends, quand j'ai pas de salon ou de conférence, ben, je vais faire de la randonnée à tous les week-ends. Fait qu'on peut se donner des rendez-vous puis marcher ensemble les week-ends si vous en avez envie. Parfait, on est rendu au jour 2. Le jour 2, on arrive à Madrid. L'arrivée et ensuite, on a le transfert à Léon, comme je vous disais, avec l'autocar privé que pour nous. On a la journée pour visiter.
comme on aura dormi dans l'avion, ça se peut qu'on n'ait pas tant d'énergie. Et c'est là où ça devient important d'être dans un endroit qui est magnifique pour nous donner envie de le visiter plutôt que d'aller faire un dodo, parce que c'est important, avec le décalage, de rester debout le plus longtemps possible après le souper pour pouvoir embarquer sur la nouvelle horaire. Donc, le jour 2, on est à Léon. On va arriver sensiblement avant le souper. Donc, on aura une partie de l'après-midi et la soirée pour se promener à Léon pour notre première nuit à l'hôtel. Le lendemain, c'est une journée libre à Léon. Si vous voulez, j'ai des vidéos sur YouTube. Vous allez voir à la fin, je vais vous donner le lien. J'ai fait des vidéos à tous les jours sur le chemin et je vous le montre, Léon. C'est vraiment un magnifique endroit où on peut facilement passer 2, 3, 4, 5 jours. Donc, on y sera pour une journée et demie. Pour commencer avec le décalage, je pense que c'est la meilleure façon de commencer que de se déposer un petit peu avant de commencer. Ensuite, de Léon jusqu'à San Martin del Camino, c'est notre première journée de marche. On va avoir un 26,5 km autour d'eux qui devrait prendre environ 6 heures et qui est quand même facile. Je trouve ça important, je vous les ai mis à chaque fois. Je pense qu'il y a 2 journées qui sont peut-être un petit peu plus en montée où c'est plus difficile, mais sinon, c'est tellement beau. Le matin, quand on arrive, quand on se lève, quand on vient pour partir, si on est en bas d'une montagne, ben l'après-midi, on est en haut de cette même montagne-là. Fait que c'est magnifique. Si vous allez voir les photos que j'ai mis, il y a des longs, longs, longs paysages. Il y a des moments où on se dit, ben voyons, il n'y a rien, il n'y aura jamais d'autres villages. Mais tout le long, il y a quelque chose, il y a les oiseaux qui chantent, il y a des paysages, il y a toujours quelque chose qui arrive qui fait que la journée est magnifique. Donc, première journée de marche, on se fait un 26,5 km. Mais ça, je ne veux pas que vous ayez peur de ce que ça peut vouloir dire, les nombres de kilomètres, là. Ça se fait vraiment bien. Oh, OK, parfait. Ensuite, on était on est rendu au jour 5. Je pense que oui, hein? OK. Ensuite, on est rendu au jour 5 de San Martin del Camino jusqu'à Ostarga, qui est un pont médiéval où tous les pèlerins passent, que c'est donc bien magnifique. Puis je vous ai mis à côté un petit restaurant où je suis arrêtée pour mon petit café du matin avec une petite pâtisserie. Où, c'est, je veux vous le montrer pour que vous compreniez que c'est pas difficile marcher le chemin de Compostelle. Il y a des gens très âgés qui le font puis qu'ils n'ont pas de difficulté à le faire. Tout est vraiment possible. On y va à notre rythme. Quand on est fatigué, on prend le temps, on arrête. C'est magnifique, on est en Europe. Donc, il faut juste prendre le temps de profiter de tout ce qu'il y a sur le chemin qui est là juste pour nous dans le. Ensuite, on est déjà rendu au jour 6, donc c'est un petit 22 km qui est quand même facile. Je vous ai mis une belle photo du chemin. C'est magnifique qu'on on voit l'immensité de tout ça. Puis, tu sais, le fait de partir en groupe, ce que je trouve important, c'est que on n'est pas obligé de marcher ensemble. Ça, ça permet d'avoir une certaine sécurité, d'avoir des gens à distance de sifflet. Mais si on a envie de marcher seul, on marche seul. Si on a envie de marcher en groupe, on marche en groupe. Si on a envie de marcher en petit groupe, on marche en petit groupe. Et tout est correct. Et même si on part et le groupe sera de 15 personnes, même si on part 15 personnes, ça se peut que pour souper, on soit rendu 30 personnes parce que tout le monde va avoir rencontré du monde en chemin. Puis que, ben, peu importe la langue qu'on parle, on finit tous par se comprendre puis on est content de se revoir, comme si on était les meilleurs amis du monde, parce que 2 jours avant, on s'est croisés dans un café, puis qu'on est donc bien content de se retrouver. Fait qu'il y a toute cette belle énergie-là sur le chemin. Puis le fait d'avoir déjà les restaurants, le déjeuner et le souper de compris, le fait d'avoir les hébergements déjà de compris, fait qu'on a besoin de marcher moins rapidement. Moi, quand je suis partie, j'avais rien de réservé.
Puis j'ai eu des moins bonnes surprises rendues justement dans les derniers kilomètres du chemin parce qu'il n'y avait plus de disponibilité quand j'arrivais. Fait que ça me créait de l'anxiété. Il fallait que je marche plus tôt, plus vite pour être sûre d'avoir un lit. Parce que quand tu arrives dans un petit village puis qu'il n'y a plus de lit, puis que ça fait 25-30 kilomètres que tu marches, puis que tu es obligé d'en marcher encore un 5-10 kilomètres parce que tu n'as pas d'endroit où dormir, bien, ça devient pas mal moins le fun. Fait que moi, j'avais envie de l'organiser, ce voyage-là, pour que ce soit vraiment facile. Pour que tout soit organisé pour vous, que tout ce que vous ayez à faire, c'est juste de marcher dans le plaisir. C'est vraiment que ça. Ensuite, le jour 7, on est rendu à la Croix de Fer, qui est un endroit qui est vraiment mystique. La journée où moi j'y étais, c'était comme c'est très, très haut dans les montagnes. Il y avait plein de brume. Les gens vont déposer euh, euh, une roche, un objet, quelque chose qui ont envie de se libérer. C'est souvent des petites roches avec un mot décrit dessus, avec ou un petit papier, ils mettent une roche dessus, mais d'aller déposer quelque chose qu'on n'a plus besoin dans notre vie. Donc, ça permet vraiment de faire un beau nettoyage. Et c'est un endroit qui est extraordinaire. Je vous ai mis difficile parce que ben, c'est une belle montée. Mais une belle montée, pour moi, ça veut dire des paysages féeriques. Ça veut dire des montagnes à couper le souffle. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Donc, oui, ça demande un effort. On prend le temps qu'on a et c'est bien correct comme ça. Il n'y a rien qui presse, on monte tranquillement. Et là aussi, il y a un beau petit café un petit peu avant d'arriver. On arrête, on prend un petit café, on prend le temps de jaser avec les gens. Puis après ça, ben, on va à la roche. Puis on continue notre petit bout de chemin jusqu'à notre prochaine auberge. Le jour 8, à Molineseca, on a un 31 kilomètres. Quoique là, on est rendu au jour 8. Fait que là, on est habitué de marcher, ça va bien notre affaire, et c'est pas en montagne, c'est vraiment un bel endroit. Vous voyez, je vous ai mis un peu le chemin de quoi ça peut avoir l'air. Donc, on marche tranquillement, c'est beau, c'est le fun, on est heureux, on vient juste d'aller déposer tout ce qu'on n'a plus besoin, on est vraiment léger et on continue notre beau chemin. Ensuite, on arrive à Cebrero, euh, qui est un endroit qui est vraiment particulier. C'est aussi un petit peu plus difficile dû à la montée, mais c'est un endroit que vous allez vous rappeler toute votre vie parce que c'est vraiment, vraiment magnifique. Ensuite, on se dirige vers Tria-Castella, qui est 21 kilomètres, qui est quand même un chemin, j'ai écrit difficile parce qu'on est encore un peu en montagne, mais qui se fait quand même très, très bien. Donc, ça nous permet d'avoir des belles randonnées en montagne. À Sarriá, moi, j'ai eu la chance de voir cet angle que j'avais l'impression que c'était un attrape-touriste. Je trouvais ça vraiment, vraiment drôle parce que dès que le cuisinier sortait de la cuisine pour venir dans le petit bistrot, l'âne se poussait. Et dès que le cuisinier rentrait dans sa cuisine, l'âne rentrait dans le bistrot. C'était vraiment super sympathique. C'est un bien bel endroit. C'est une petite journée où on a deux possibilités. Il y a un chemin qui longe plus la route qui, à mon avis, est moins intéressante, mais un petit peu plus court. Et il y a de l'autre côté où c'est plus en montagne et que ça vaut le détour parce que ben, moi, c'est ce chemin-là que j'ai pris et que je n'ai pas regretté mon chemin. C'est toujours très beau, les montagnes pour moi. Le jour 12, on est rendu à Porto Marine. Porto Marine, c'est aussi une petite randonnée qui est super plaisante, qui est facile. On a un 8 heures, bon, je vous dirais peut-être plus un 7 heures de marche que 8 heures. Et c'est une belle petite ville. Moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à Venise. Fait que c'est un bel endroit où j'ai bien aimé aller. Ensuite, on est rendu au jour 13. On s'en va vers Palace del Rey, c'est un 25 kilomètres.
qui est quand même 7 heures de marche et qui est moyen. Ma Compostelle, j'avais l'impression qu'un coup que j'avais fini les Pyrénées, que j'étais correcte, qu'il n'y en avait plus de montagne, mais non. Tout est un peu en montagne, tout est un peu en montée et tout est un peu en descente. Donc, c'est important de le savoir et d'avoir en tête que, ben, dépendamment de ce que vous aimez, mais que quand on est en montagne, quand on est rendu en haut, c'est toujours magnifique, c'est toujours un autre paysage et chaque pas vaut la peine d'être marché. Hum. Si on est rendu à Arzua, qui est la capitale de la pieuvre. Donc, que vous aimiez ou pas, il faut y goûter. Et ils la font à toutes les saveurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment l'endroit où manger de la pieuvre, c'est exceptionnel. Euh, on a dit ici. Et il y a plusieurs chemins que je vous disais tantôt. On a le Camino du Nord et le Camino Primitivo qui se rejoignent aussi à cet endroit-là. Fait que souvent, beaucoup, beaucoup de pèlerins, d'où l'importance d'avoir déjà ces réservations, autant de restaurants que d'hôtels. Ensuite, on se dirige vers O Pedroso, qui est un petit 20 km quand même facile, qu'on s'approche tranquillement des plaines galiciennes et qu'on s'approche beaucoup plus de Compostelle. Donc, on fait des belles rencontres, on est content de se voir et de marcher ensemble. Et dernier jour, notre jour 16, on a un petit 20 km à marcher. Ce que je vous suggère, c'est de partir le plus tôt possible le matin pour profiter le plus possible de la journée à San Diego. Et à San Diego, ben, on se fait un plaisir d'aller à l'office, aller chercher notre Compostela parce que ben, c'est le diplôme qui prouve le chemin qu'on a parcouru. Et à mon avis, ça fait partie des diplômes qui sont affichés derrière moi, au même titre que n'importe quel diplôme qui m'a permis d'évoluer dans ma vie. Le chemin de Compostelle sert aussi beaucoup à ça. Peu importe la raison pour laquelle vous y allez, les gens vont souvent vous le demander. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est un chemin religieux? C'est spirituel? Il y a des gens maintenant qui le font presque en compétition avec le nombre de kilomètres et le temps que ça leur prend pour se rendre d'un point à l'autre. Et tout est correct. Tout est vraiment correct. Ensuite, notre jour 17, on va partir de San Diego jusqu'à Porto. On va passer toute la journée à Porto. Et le lendemain matin, c'est notre retour vers Montréal. Donc, vous comprendrez qu'on est rendu au jour 18. Le jour 1 étant le jour du départ de Montréal. Notre jour 2, c'est notre jour où on arrive à Madrid. Notre jour 3, c'est celui qu'on passe à Léon. Et le jour 4, on commence à marcher. Donc, on est 16 jours où on dort sur Compostelle, dont 13 jours qu'on va marcher. Avec les décalages, avec les transferts, ça nous donne un peu tout ça. Ce que ça comprend, les activités qui sont incluses, bien, avant le départ, comme je vous disais, je vais vous faire un programme préparatoire à la marche. Donc, comment on commence graduellement. Et moi, présentement, je suis vraiment pas en forme. Fait que je le fais aussi pour moi, pour me remettre en forme. Je trouve ça important. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, dans la vie, si j'ai pas d'objectif, j'ai de la misère à aller marcher que pour marcher. Fait que si je le fais en sachant que ça va me permettre de ne pas avoir d'ampoule, de ne pas être fatigué, d'avoir un beau chemin, que ça soit beaucoup plus léger, bien, c'est beaucoup plus motivant. Fait que je vais nous faire un beau programme pour se préparer graduellement en sachant que ben, on ne commencera pas du jour au lendemain à marcher un 25-30 km. Fait que si on le fait graduellement, on a le temps amplement d'être vraiment en forme, de tout essayer ce qu'on va porter. C'est important d'avoir les bons bas, les bonnes chaussures, pas en marchant 1 heure avec, mais en marchant plusieurs heures
pour être sûr que, OK, ben si j'ai les pieds trempes, ça va-tu frotter? Après combien de temps à chaleur ils viennent tremper mes pieds? Après combien de temps j'ai les bouts d'orteils gelés quand il fait -2? Parce que ça se peut, même en mai dans les montagnes, que ça descende beaucoup. Fait que ça, c'est important de tout essayer. euh, d'avoir le bon imperméable, d'avoir tout ce qu'on a besoin et de l'avoir vraiment testé beaucoup. Donc, rencontre préparatoire pour la marche, mais aussi pour faire les bons achats en connaissance de cause. Si vous allez dans les boutiques spécialisées, ils vont vous recommander plein d'affaires que vous n'avez pas nécessairement besoin. Donc, c'est important déjà d'avoir la conscience qu'on n'a pas besoin de plein de choses, qu'on s'en va en Europe, que si jamais il y a quelque chose, que c'est possible de se le procurer là-bas aussi, mais que déjà avant de partir, on choisit de le faire de façon minimaliste et dans le meilleur des mondes, de ramener ça dans notre vie ensuite. Et ensuite, ben, les randonnées préparatoires, les week-ends, si vous avez envie de venir faire de la randonnée avec moi, ça me fera un grand plaisir. Et quand on va revenir, on va se faire aussi une rencontre de retrouvailles. Je connais personne qui a fait Compostelle, puis qu'après, il n'y a pas eu une petite nostalgie. Cette rencontre-là va nous permettre de pouvoir partager des choses qu'on a vécues ensemble et que seuls les gens qui ont fait Compostelle peuvent comprendre. Fait que c'est important, je trouve, de venir boucler la belle boucle qu'on va avoir vécue ensemble à ce moment-là. Donc, c'est pas juste un voyage organisé, on va faire toute la préparation ensemble avant, puis on va venir boucler ça à la fin avec une belle rencontre de retrouvailles. Qu'est-ce que le voyage comprend? Souvent, ce qu'on va voir avec les agences de voyage, pour avoir travaillé dans différentes agences et que souvent les gens qui vont vous organiser des voyages sur Compostelle l'ont jamais fait. Donc, ils savent pas trop comment ils l'organisent. C'est important pour moi que, premièrement, que les étapes soient accessibles, que ce soit faisable, mais que ce soit le plus facile possible pour vous. C'est un voyage que vous aurez rien d'autre que vous à penser, à profiter du moment présent. Donc, les vols sont déjà prévus pour nous. Tous les transferts au programme sont déjà prévus pour nous. C'est dans des petits autobus privés. C'est facile. On a 13 nuits en demi-pension. Donc, avec la nuitée, le petit déjeuner et le souper. Pour les dîners, il y a des petits endroits un peu partout sur le chemin. Moi, j'adore manger. Donc, chaque fois que je croisais une petite boulangerie, je me ramassais un petit quelque chose, j'arrêtais là. J'allais me chercher des noix, j'avais toujours des fruits sur moi. Vous allez voir, il y a plein de kiosques. On peut acheter des fruits, on manque vraiment de rien. Donc, puis personnellement, si j'avais le choix entre arrêter, dîner dans un bistrot ou me faire un petit sandwich puis de le manger dans un endroit féerique, ben c'était pas mal tout le temps mon choix. Fait que le dîner, il reste libre, mais on part le matin avec un petit déjeuner et on soupe tout le monde ensemble le soir aussi à l'hébergement. Ensuite, on a les 3 nuitées avec petit déjeuner qui sont le premier jour, nos 3 nuitées. On arrive à Madrid, on a nos 2 matins qu'on va être à Léon, qu'on va déjeuner, mais qu'on n'a pas les soupers. Et on a le soir qu'on est à Porto, qu'on n'a pas le souper, mais qu'on a le déjeuner. Donc, tous vos petits déjeuners, dans le fond, les 16 nuits, les petits déjeuners sont inclus et il y a 3 soupers qui ne sont pas inclus dans tout ce beau voyage. Les transports de bagages, les jours de marche sont inclus aussi. Pourquoi on le met? Euh, Moi, les gens, ils me demandaient pourquoi je le portais, mon bagage. Je l'ai porté tout le long. Et honnêtement, il m'a zéro dérangé. J'ai un deck en loisir, j'ai une formation en plein air, je sais comment bien remplir un sac. Il était hyper confortable, je n'avais vraiment pas de misère avec. Mais est-ce que ça fait la différence à la fin de la journée au niveau de la fatigue? Ben, je vous inviterais à le tester.
Mettez-vous deux 10 livres de patates dans un sac à dos, puis allez marcher avec. Puis le lendemain, faites exactement la même marche sans le sac de 20 livres. Ça fait une différence au niveau de l'énergie et de la fatigue à la fin de la journée. Donc, c'est pour cette raison qu'on aura le transport de bagages. Je vous invite à avoir votre petit sac de jour, que vous transportez votre pochette d'hydratation et des petits trucs à grignoter et vos choses pour la journée. Puis ça, on y reviendra, tu sais, avec les petits urinoirs, avec tout ce qu'on a besoin pour nous pour la journée. Je vous expliquerai tout ça quand on va faire la rencontre préparatoire. Ensuite, ben, il y a le guide accompagnateur qui est compris. Je viens avec vous. Donc, ça me fera un grand, grand, grand plaisir de vous accompagner tout le long de ce magnifique voyage. Et ce qui n'est pas inclus, les boissons au repas. Vous pouvez en prendre. C'est vous qui décidez, il n'y a absolument aucun souci, sauf que c'est pas inclus. Ça coûte moins que rien, hein. On est en Espagne et les bouteilles de vin coûtent moins que rien. Donc, si vous en avez envie, ça sera dans votre budget personnel. Les autres repas que ceux qui sont indiqués. Les activités optionnelles. Comme je vous disais, tu sais, on prend le temps, on marche, on arrête, on prend un petit café, on prend une petite gâterie, on continue. Ah, il y a un petit musée, j'ai le goût de le visiter, ça coûte des frais. Bien, ces activités-là sont à vos frais, à vous. Il n'y a pas de visites qui sont payées dans le voyage qu'on fait ensemble parce que c'est personnel à chacun. Donc, la majorité des choses, on peut les visiter et il n'y a pas tant de frais. Mais si jamais il y en a, bien, ça sera à vous de les assumer. Les transports non prévus. Une journée, ça vous tente pas, vous filez pas, vous préférez prendre un taxi ou un autobus pour vous rendre à la prochaine étape. C'est parfait. Moi, je l'ai fait, puis ça a super bien été. L'autobus, il y en a partout, ça va bien. C'est possible de le faire, mais ça aussi, ça sera à vos frais si c'est pas les transferts qu'on a déjà de prévus dans le circuit. Mais une journée que ça ne vous tente pas de marcher, gâtez-vous. Il n'y a aucun jugement, puis tout est bien correct. Les dépenses personnelles, bien sûr, il faut quand même prévoir d'emmener un petit peu d'argent avec vous. Les assurances voyage qui sont obligatoires. Donc, c'est important de prévoir votre assurance annulation, au cas où que vous ayez quelque chose avant, mais aussi une assurance pour sur le chemin, au cas où qu'il vous arrive quelque chose, puis que vous deviez écourter votre voyage. Donc, c'est important d'avoir une assurance voyage, mais ça aussi, je pourrais le regarder avec vous. Ça me fera plaisir de le faire. Toutes les prestations non indiquées ci-dessus. Et voilà, petit voyage clé en main. Et tout ça pour chambre en occupation simple parce qu'on ne dort pas dans des dortoirs, on dort dans des auberges avec des chambres en occupation simple, occupation double, chacun sa salle de bain privée. Si vous êtes en occupation double, bien sûr, vous avez une salle de bain pour les deux. En occupation simple, vous avez votre salle de bain privée. Et ça, là, ça vient faire une grosse différence. Moi, j'ai connu des gens qui ont eu des problèmes urinaires sur le chemin à force de se retenir. J'ai eu des gens qui sont pas capables d'aller aux toilettes quand ils dorment dans des dortoirs puis qu'il y a un line-up qui attend après la toilette. Fait que d'avoir sa chambre avec sa salle de bain privée, je considère que ça n'a pas de prix. Et en parlant de prix, en occupation simple, pour le 18 jours, c'est 5 419 $. Les taxes sont inclus. Et en occupation double, c'est à 4 449 $, les taxes étant inclus. Le dépôt, il est de 600 $. C'est un dépôt qui est non remboursable parce que nous, on doit s'occuper de réserver déjà les auberges et tout ça parce que c'est tous des petits endroits. Fait qu'on les réserve, on ne peut pas les annuler par la suite. Donc, le dépôt est non remboursable et le paiement final est le 19 février. C'est la raison pour laquelle je voulais l'annoncer quand même d'avance pour pouvoir se permettre d'avoir le temps de ramasser l'argent et de pouvoir faire différents paiements. Il y a uniquement 14 places, donc on sera 15 en tout, comme je vous accompagne.
Promotion, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime ça, donner des promotions et faire des beaux cadeaux. Si vous réservez d'ici vendredi, la promotion, c'est que le dépôt sera uniquement de 500 dollars plutôt que de 600. Ensuite, je vous offre, si vous ne l'avez pas déjà, de Mirabelle à Compostelle, qui contient vraiment, vraiment, vraiment plein d'informations sur tous les préparatifs avant, sur tout le chemin, les kilomètres. C'est exactement la même partie qu'on va faire. Donc, vous avez toutes les informations de tout ça. Je suis désolée, le téléphone sonne en même temps. Donc, vous avez plein, plein, plein d'informations. Vous avez accès à un album photo avec au-dessus de 400 photos de toutes les vidéos de ce que j'ai faites sur le chemin. Il y a toutes les photos de Dave Morissette et tout ça. Tout ça est dans le livre. Et sinon, si vous l'avez déjà, vous pourrez aller sur ma boutique et choisir n'importe quel autre de mes livres. Ça me fera plaisir. Ça fait partie de la promotion. Et je vous offre aussi, si vous faites votre réservation d'ici vendredi, le mode d'emploi pour réussir sa vie qui vous permettra vraiment dans votre quotidien de venir indiquer les actions à faire, autant pour vos achats, votre préparation et toutes vos affaires. Ça va être un très bon guide pour pouvoir vous aider dans tout ça. Ça, c'est d'ici vendredi. Mais si vous avez le goût, puis vous êtes encore plus excité, puis plus rapide que tout ça, si vous réservez d'ici 24 heures, donc d'ici demain, demain 7 heures. Le dépôt est uniquement de 500 dollars. Vous avez droit à un livre plus le mode d'emploi, mais je vous donne aussi une heure de coaching avec moi pour pouvoir préparer votre voyage ensemble. C'est quoi votre objectif? Avez-vous des craintes? Qu'est-ce qu'on peut travailler dans tout ça pour que ce soit un voyage qui soit, mon Dieu, à la hauteur de toutes vos attentes? Donc, on aura 7 heures de coaching ensemble et aussi le programme audio de 21 jours de capsule de motivation. Ça, si vous faites votre réservation d'ici les 24 prochaines heures. Et pourquoi pas d'ici minuit? Hein? Si vous la faites d'ici minuit ce soir, le dépôt est uniquement de 500 dollars. Vous avez le livre, l'atelier, les capsules de motivation, un coaching avant départ et un coaching au retour pour venir boucler la boucle ensemble et avec un guide pour conserver vos acquis. Parce qu'il y a ça de merveilleux avec ce chemin-là. On fait plein d'apprentissage. On évolue à plein de niveaux. Et on revient dans notre petite routine. Puis vous, 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 on oublie tout ce qu'on avait découvert et on retourne dans nos vieux patterns. Puis on n'a pas le goût de ça. Fait avec cette rencontre-là, ben, je vais vous offrir un guide pour pouvoir conserver les acquis et faire sûr que tout l'apprentissage pourra se poursuivre par la suite. Je vous ai mis aussi le crédential que je m'occuperai de vous commander pour vous. Ça, c'est l'ancienne version, c'est celle que moi j'ai. Le crédential, c'est à tous les auberges qu'on fait, à tous les restaurants, ils ont des étampes différentes. Donc, c'est la preuve qu'on a marché le chemin. Et c'est le plus beau des albums photos parce que chaque endroit est noté avec la date et tout ça. Et ben, moi, ça m'émeut à chaque fois que je l'ai dans les mains. Donc, le crédentiel sera aussi inclus. Donc, tout ça, si vous réservez avant minuit ce soir, ça vous donne une belle promotion de 350 dollars. Pour réserver, c'est super simple. Je vous l'ai mis dans le où est-ce que vous pouvez aller le chat et je vais aller le mettre aussi sur le live sur Facebook. Donc, vous avez le lien ici. Faites juste venir cliquer dessus. Ça vous amène sur la page où vous avez toutes les informations parce que peut-être que vous n'avez pas tout enregistré, qu'est-ce que j'ai dit. Vous avez l'itinéraire, l'horaire, les détails, les prix, comment me contacter et vous pouvez venir vous inscrire directement ici. Donc, vous avez ça, vous n'aurez rien qu'à cliquer dessus après ou vous me le redemanderez. Ça me fera plaisir. Moi, j'en ai. Moi, Oui, j'en vas-y, ai. Colin. Moi, j'aimerais savoir, les dodos, c'est où? Est-ce que c'est des albergues, comme disent là, les auberges?
ou c'est à l'hôtel ou c'est des petits hôtels, je ne sais C'est pas. des petites auberges. Ah, OK. Oui. OK. Fait que c'est dans les endroits qui sont plus chaleureux. On n'est pas dans rien de public. On n'est pas Ouais. dans des dortoirs. On est vraiment dans des petits endroits qui sont plus chaleureux. OK. Puis en ayant une chambre là, aussi, on peut prendre l'occupation simple là, si on On peut a. prendre l'occupation simple ou l'occupation double et avoir sa salle de bain dans chacune des chambres. Puis occupation double, est-ce que c'est possible de rencontrer la personne à qui on serait jumelé? C'est sûr, c'est OK. sûr. Et OK. ça va être pour ça les rencontres aussi, pour que déjà, avant qu'on arrive sur le chemin, il y ait des affinités qui se créent avec les gens. Moi, personnellement, je vous le dis, même si j'accompagne, je préfère marcher seule la plupart du temps. Et c'est pas parce que j'aime pas les gens. Moi, j'aime ça quand on arrête, prendre un café, jaser avec les gens puis tout ça. Mais j'aime ça quand je suis sur le chemin de d'être vraiment en pleine conscience, en connexion avec la nature. Et je pense que quand on est en train de bla, 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 On qu'on n'est pas passe à là-dedans. côté de beaucoup de choses. Ouais. Bien d'accord. Fait que quand je regardais les gens, je me suis rendu compte que les gens ont plus tendance à se plaindre aussi quand ils sont à deux ou à plusieurs. Ah, c'est dur, c'est pas facile, fatigué, c'est lourd. Quand tu es tout seul, là, tu fais pas ça. Fait que je trouvais, pour moi, que ça permettait de faire un voyage beaucoup plus constructif. D'autres questions? Oui, France? Mm. Ben, félicitations. Moi, je trouve que c'est un programme vraiment qui répondrait à ce que j'aimerais. Par contre, le timing est pas très bon parce que j'ai déjà un voyage en Espagne de prévu janvier, février. Mais est-ce OK. que vous en refaites à chaque année ou Ça l'automne? Y a-t-il des périodes? devrait. Ça devrait. Est-ce que ça sera cette partie-là nécessairement? Je pense pas. J'ai OK. envie de faire différentes parties. Celle-là, j'avais envie de la refaire parce que je trouvais ça sécurisant du fait que je l'avais déjà faite avant de la faire avec un groupe. Mais j'aimerais bien faire la partie du Portugal. Il y a plein d'autres parties que j'ai envie de faire. Donc, OK. Puis est-ce que c'est toujours comme cette période-là de l'année ou ben, je trouve que ça fait partie des belles périodes, là et en septembre, parce que durant l'été, il y a beaucoup d'étudiants sur le chemin et c'est beaucoup moins accessible. Puis c'est chaud ouais, aussi. Donc, mai-juin, je trouve que c'est une belle période et septembre, début octobre, c'est une autre belle période. OK. OK. En tout cas, je vais surveiller ça. Vous êtes sur ma page Facebook, Le France, programme, il est beau, ouais. C'est bon. Oui, vous êtes sur oui. ma page pour voir les activités qui s'en viennent. Oui, 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 je suis inscrite, oui, c'est ça. Puis un groupe de 15 personnes, c'est toujours ça à peu près? Je trouve que c'est Oui, bien. OK. oui, moi, je veux pas plus gros que ça. C'est voulu. Je veux pas plus gros que ça. Sais-tu C'est combien on était, nous? 38. 60? 38. Au Ah, départ, on devait être 25. Ça n'a pas Mais moi, d'allure. je me suis organisée pour marcher toute seule. J'en ai profité, je me suis organisée, j'étais obligée de le dire. Je veux OK. marcher toute seule. Mais c'est trop. Mais un petit groupe de 15, c'est idéal. C'est ce que je pense aussi. Oui. Vraiment à plein niveau. Quand je donne des formations, c'est souvent des groupes entre 10 et 15 personnes. Ouais. C'est un choix qu'on fait, mais moi, le contact humain, il est important. Puis je veux que ça reste comme ça. Que quand on s'assoit pour manger ensemble, que tout le monde ait sa place, puis que ce soit convivial. Puis je trouve ça important. Moi, je OK. suis obligée de quitter, mais je veux te remercier parce que j'ai trouvé ça. En tout cas, j'ai noté plein de choses. Mais le OK? circuit, je l'ai presque fait, mais m'inscrire à ta page Facebook. Tu dis que tu inscris les activités que tu fais. Oui, oui, Je vais m'inscrire parce que ça m'intéresse beaucoup. Depuis que je suis revenue, que j'ai le goût de partir. je te comprends. Ça fait. C'est ça ah, c'est Je comprends. tellement bon, tellement bon. Je te comprends. Malgré Puis, que tu je sais, ne l'ai pas fait dans les conditions les mêmes que toi, là. oui, puis, tu sais, j'ai envie de dire que même si on refait le même chemin,
il est complètement différent, pareil. Oui. Hein? Ouais. En fonction de la température, en fonction de l'énergie dans laquelle on est, en De fonction de notre plein état. d'affaires, puis on n'a pas tout vu. Non, c'est ça. Mm. Merci infiniment. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Merci. À une prochaine. À une prochaine.